Bonjour et bienvenue sur ce live du groupe Le Mal a dit. Je vous laisse un peu de temps pour arriver, pour vous installer. Vous pourrez prendre des notes si vous le souhaitez. Et sinon, vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube Cozy ou sur le groupe Le Mal a dit. En tout cas, très heureux de partager ce moment avec vous. De vous transmettre les trois premières clés, je dirais, de mon expérience personnelle par rapport à 25 ans d'expérience en tant que thérapeute, en tant que chef d'entreprise, mais aussi par rapport à mes voyages que j'ai eu la chance de faire en Asie, à différents endroits, qui m'ont confirmé aussi que nous pouvons vivre les choses différemment à partir du moment où nous nous posons les questions de qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à ce que je vis ou par rapport à la situation, comment faire, quoi faire. Et souvent, avant de trouver la solution, je conseille aux gens d'aller un peu au départ de la situation. Comment trouver le point de départ? C'est comme si on va d'un endroit à un autre, on arrive en destination et pourquoi pas revoir un peu d'où l'on est parti pour comprendre certaines choses et souvent la clé. Bienvenue, prenez le temps, je vais démarrer dans quelques secondes. Ce live durera à peu près 20 minutes. Je vais faire de mon mieux pour prendre des mots simples. Si par la suite il y a des questions ou des choses auxquelles vous voulez plus de renseignements, on pourra aller en profondeur individuellement et par vos questions, vos commentaires et je vous répondrai rapidement. Bienvenue, donc je me présente en deux, trois mots, donc Denis Wacker, 57 ans, je suis thérapeute en décodage cellulaire et créateur de réseaux de bien-être. Deux activités qui me passionnent et qui me permettent aussi de toujours être à l'écoute de moi-même, beaucoup à l'écoute des autres, mais naturellement, et je dirais, c'est important d'être à sa propre écoute avant de vouloir écouter les autres ou les accompagner ou les aider. Donc, quelques années d'expérience, des leçons que j'en ai tirées, des choses que j'applique tous les jours par rapport à ces trois premières clés que je vais vous transmettre. Et c'est, comme je disais, c'est d'aller à notre point de départ de notre existence. Donc de là, souvent, nous nous limitons par rapport à notre point de départ. Donc pour moi, le point de départ, pour la plupart des personnes, j'espère que vous verrez les petits schémas que je fais. Donc pour nous, le point de départ, c'est souvent notre naissance par rapport à un homme et une femme qui sont devenus nos parents. Pour la plupart des gens, c'est le point de départ. Pour moi, je vais aller un peu plus loin. Après, pour vous faire comprendre, ça ne tient qu'à moi, c'est pas la vérité infuse, c'est ma propre réalité à moi. Je vous la partage. Donc à un moment donné, je, je me situais sur un autre plan qu'on appelle le plan de l'âme
et qui allait s'incarner sur Terre. Bien sûr que pour s'incarner, l'âme va choisir le père et la mère et va descendre sur Terre grâce donc, à la rencontre de l'homme et de la femme qui ensemble créent un corps physique et l'âme choisit de s'installer dans ce corps physique. Donc, première étape, c'est l'incarnation d'une âme dans un corps physique. Donc, première clé, c'est l'acceptation d'être sur Terre dans un corps physique. Donc, je l'ai dessiné, ce cercle constitue mon corps physique et l'âme, le centre de mon être, ou parfois on peut l'appeler la petite voix. Chacun trouvera avec sa sensibilité le mot qui lui convient. Pour moi, c'est l'âme, c'est cette petite voix intérieure que j'appelle aussi le maître intérieur. Donc souvent, on écoute les maîtres à l'extérieur, qui sont les parents, les éducateurs, les enseignants et tous ceux qui nous entourent. On apprend de ces personnes-là, mais on a aussi notre propre maître intérieur. Et c'est là où ce qui est important, c'est d'être dans l'acceptation que c'est mon âme qui a choisi ce corps physique. Et à un moment donné, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est un travail qu'on a à faire. Ben, c'est de faire un détachement par rapport à notre famille de sang. Ne pas rester attaché, lié à cette famille de sang qui nous a offert le corps physique, qui nous a offert aussi notre début d'existence pour grandir, nous nourrir, etc., pour nous transmettre ce qu'eux avaient à nous transmettre. Donc, première clé, l'acceptation de qui je suis en totalité. Ne pas se limiter, je ne suis pas qu'un homme, je ne suis pas qu'une femme, je suis un être en totalité, un corps physique, un maître intérieur ou l'âme intérieure à votre convenance. Là, on repart de nouveau sur un schéma, si on veut, de dualité. Le corps physique et l'âme qui l'habite. Deuxième clé, pour que ce corps physique et l'âme s'harmonisent, cohabitent, travaillent ensemble, c'est d'être dans une unité. Donc la deuxième clé que j'ai envie de vous transmettre, c'est d'être dans ma propre unité, l'acceptation d'être qui je suis en totalité. Surtout pas me limiter dans un rôle de femme ou d'homme. C'est ce que j'ai fait dans mon enfance. Je ne savais pas si j'étais homme ou femme. Je ne sentais pas être que homme, que femme. Donc pour moi, à un moment donné, le fait de me poser la question, qui suis-je réellement? Pourquoi se limiter au sexe de la personne? Pourquoi pas accepter l'être qu'on est en totalité? Pour moi, l'âme n'a pas de sexe. Le corps, lui, et l'étiquette d'homme ou de femme qu'on met sur le corps est liée à son sexe. Le reste, l'âme, elle, pour moi, est neutre. Et quand on fait cette unité de l'âme intérieure et du corps, ben, on se trouve dans une unité, je dirais parfaite, avec. Donc, cette unité, pour moi, représente aussi le lien par rapport au ciel, d'où je viens,
et le lien par rapport à la terre qui me nourrit. Donc, je suis bien dans une unité terre-ciel, l'âme étant le chauffeur et le corps étant le véhicule sacré de cette terre. C'est grâce à ce corps physique que mon âme peut évoluer sur terre. Troisième clé, l'évolution. L'acceptation d'être qui je suis. Deuxième clé, l'unité. L'unité d'être et de faire, c'est-à-dire je suis connecté à l'invisible et au visible. Donc la Terre, c'est ce fameux champ magnétique qui nous donne toute la nourriture et tout ce qui est matérialisé. Et puis ce côté invisible qui nous entoure partout. Donc là, on voit bien que l'acceptation, l'unité, va me permettre d'évoluer sur Terre. Donc bien sûr, il y aura par rapport à ma famille de sang, ben, c'est sûr qu'il y aura des points qui viendront de l'un et de l'autre. Mais ces points-là ne font partie que de mon corps physique. L'âme, qui étant le chauffeur et je dirais l'intelligence innée, va pouvoir, grâce à l'harmonisation, à l'acceptation et à l'unité, libérer certaines mémoires par rapport à nos parents, par rapport à notre passé. Donc ça, c'est, je dirais, ça c'est la prochaine étape d'un autre live où je vous transmettrai comment repérer, comment évaluer et comment transférer